Pour la semaine du 5 au 11 janvier, le Togo a enregistré 2591 nouvelles contaminations liées au Covid-19 avec malheureusement 4 décès. Une légère baisse selon la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19 qui invite plus d'un à maintenir le cap dans la lutte contre cette pandémie. Nous avons noté 2591 cas contre environ 3000 la semaine dernière et 2014 la semaine d'avant. Plus le nombre de cas augmente, plus ça risque de toucher les personnes vulnérables qui peuvent développer la forme grave de la maladie et décéder. Aussi, ces cas sont augmentés à 80-90%, c'est à Lomé, comme nous l'avons dit dans le Grand Lomé, mais aussi dans presque toutes les préfectures, tout en sachant qu'il y a certaines préfectures qui étaient les plus touchées, dont les cas commencent par se normaliser. C'est le cas des préfectures de Tchaoudjo, les préfectures de Kloto, la préfecture des Lacs, et puis aussi c'est le cas de certaines sociétés, notamment la NSCT, la société cotonnière, mais aussi c'est le cas de certains services où il y a une augmentation des cas qui sont en train de s'améliorer. Plus il y a une augmentation de ces cas, plus il y aura des cas d'hospitalisation. Et hospitalisation, qui dit hospitalisation, dit en majorité en réanimation. Actuellement, le nombre de cas au CHR Lomé commune a augmenté. Nous sommes à 32 cas hospitalisés. Et parmi les 32 cas hospitalisés, il y a 14 cas qui sont en réanimation, dont 2 cas critiques. Abordant la question de la vaccination, le coordonnateur s'est réjoui de l'engouement de la population à se faire enrôler. Cependant, les objectifs restent loin pour l'atteinte de l'immunité collective afin de vaincre définitivement le virus. D'où la nécessité de se mobiliser à travers cette vaccination. La vaccination, le nombre total de ceux qui ont eu leur première dose, tout vaccin confondu, tourne autour de 1 403 418, environ 35% de l'objectif des cas à vacciner, ce qui fait quand même un bon chiffre, mais nous devons aller jusqu'à 70%. Pour ceux qui ont eu leur deuxième dose, ils sont autour de 1 47 335, soit un pourcentage de 26% de l'objectif. Et ceux qui ont eu leur dose de rappel, que vous appelez communément troisième dose, tourne autour de 10 000 actuellement. Au total, pour ce qui est des vaccins, il y a 2 460 601 vaccins qui ont été délivrés à la population. Et nous avons des réserves de vaccins aussi qui tournent autour au plus de 2 millions qui sont en réserve qu'on peut encore utiliser. Et c'est pour cela que nous appelons ceux qui ne sont pas encore vaccinés d'aller se faire vacciner rapidement pour qu'on puisse reprendre les activités. Vu l'évolution de la maladie dans notre pays, les activités et les manifestations sont soumises à une autorisation. La CNGR invite les populations au respect des mesures barrières et restrictives. Nous devons vivre avec le virus et nous devons adapter nos activités pour vivre avec le virus et ne pas transmettre ce virus-là. Et c'est avec ça que nous arriverons à bout de cette pandémie. Vaccinons-nous, respectons les mesures barrières, portons les masques, lavons-nous les mains, respectons la distanciation et évitons tout regroupement pouvant transmettre la maladie. Et surtout, ceux qui ne respectent pas du tout les boîtes de nuit, les bars dans lesquels on fait le dancing, et j'en passe. La lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous. Le colonel Djibril Mohamed a par ailleurs invité les populations à une prise de conscience vis-à-vis de la maladie
tout en adoptant des comportements responsables et visant à barrer la route à cette pandémie dans notre pays. Œuvrer conformément aux tests en vigueur pour la délimitation des frontières maritimes du Togo et aussi pour l'extension du plateau continental, la Commission nationale des frontières maritimes du Togo, CNFMT, déroule ardemment sa feuille de route. En conférence de presse ce mardi à Lomé, la Commission fait le bilan de ses activités menées au cours de l'année 2021. Depuis le 3 octobre, date de la première réunion, à ce jour, au 31 décembre 2021, elle a tenu 66 réunions qui ont pour objectif de préparer les dossiers techniques, notamment l'extension du plateau continental au-delà de 200 miles. Ce dossier a été confectionné et déposé aux Nations Unies à la Commission des limites du plateau continental. Également, la carte marine officielle du Togo a été élaborée pour servir pour les besoins de la navigation et également pour les délimitations de la frontière maritime. Aujourd'hui, nous avons pu ouvrir les négociations avec les États côtiers conformément aux dispositions de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. En somme, près de 2/3 de la mission qui lui est assignée a été réalisée. Des progrès enregistrés, mais également des défis à relever par la CNFMT pour la nouvelle année. Non, en termes de perspective, le dossier du plateau continental a été déposé aux Nations Unies et nous avons fait la présentation de ce dossier aux Nations Unies. Et ce dossier doit passer, n'est-ce pas, en commission du plateau continental. Et lorsque la commission évalue notre dossier, eh bien, ils vont nous inviter à aller défendre le dossier. Donc, nous sommes en train de faire le suivi de ce dossier. C'est l'une des perspectives. Ensuite, nous allons poursuivre les négociations avec les pays voisins, notamment le Bénin et le Ghana, pour parvenir à une délimitation de frontières maritimes consensuelles. Créé par décret numéro 2015-062/PR du 9 septembre 2015, la Commission nationale des frontières maritimes CNFMT répond à la volonté du gouvernement de parvenir à une limitation conventionnelle des frontières maritimes du Togo et d'obtenir l'extension du plateau continental qui va de 200 à 350 miles marins. MEN-Afrivac, c'est le nouveau vaccin introduit depuis le 27 décembre 2021 sur le calendrier vaccinal au Togo. Ce vaccin est administré gratuitement aux enfants de 15 à 24 mois afin de renforcer leur immunité contre la méningite à méningocoque A. Après des campagnes de vaccination dans 4 régions à haut risque du pays avec des résultats satisfaisants, il était important pour le ministère en charge de la Santé d'introduire ce vaccin dans la vaccination de routine, ce qui permettra d'éradiquer cette pathologie qui continue de menacer les populations. La toute première épidémie qui s'était déroulée en 1997 a touché surtout la région des Savanes, c'est-à-dire que Tone, plus de 3387 cas avec 515 décès. Et donc face à ces flambées de cas et de décès, il est très important qu'on introduise ce type de vaccin dans le PEV de routine afin que les enfants acquièrent une immunité et par conséquent pouvoir lutter contre la survenue éventuelle de cette maladie. Donc c'est à partir du 15e mois que la méningite se fera. Et elle se fera au même moment où on fera la deuxième dose du vaccin RR, rougeole, rubéole. La sensibilisation et la mobilisation des parents autour du vaccin MEN-Afrivac reste une étape cruciale. Et la contribution des professionnels de médias s'avère indispensable, d'où cette rencontre d'information et d'échange entre les journalistes et les responsables de la direction régionale de la santé Grand Lomé. Afin que la communauté, la population adhère à cette vaccination de nos enfants, il faudrait qu'on puisse sensibiliser, informer tous les parents
cette sensibilisation ne sera effective et va réussir qu'à travers les médias. Il faut noter qu'en dehors des médias, les journalistes, on a aussi les relais communautaires. On fera des réunions pour partager les mêmes informations qu'on a eu à partager aujourd'hui sur les importances, l'avantage de faire vacciner les enfants. Souvent les parents, à partir du 9e mois, après avoir fait leur vaccin contre la rougeole roubiole, oublient qu'il faut encore ramener les enfants à partir du 15e mois. Parce que par le passé, les informations qu'on disposait, c'était de faire vacciner son enfant au moins 5 fois. Mais maintenant, c'est qu'il faut faire vacciner son enfant au moins 6 fois. C'est-à-dire qu'après le 9e mois, il faut encore amener son enfant pour se faire vacciner contre la méningite et la rougeole deuxième dose. La méningite est une infection bactérienne grave et qui peut avoir des séquelles irréversibles sur les victimes. Il importe donc de protéger les enfants à travers le vaccin MEN Afrivac qui confère 10 ans d'immunité. Si on me donne rendez-vous, je viens à cause de la santé de moi-même et de l'enfant. Pour que l'enfant soit en bonne santé et que moi aussi je sois en bonne santé. C'est une bonne chose de se faire suivre. Adjo Messon est une femme enceinte. Elle est ici pour le suivi médical. Dans le domaine de la médecine, le suivi se définit comme l'ensemble des visites préventives et périodiques effectuées chez un médecin. Cette pratique médicale permet, selon les spécialistes de santé, d'éviter d'éventuelles maladies chez certains et pour d'autres, suivre avec précaution leur traitement. Le suivi médical concerne aussi bien les enfants que les adultes, les femmes enceintes, les travailleurs de certaines entreprises et les enfants, par exemple, sont des personnes bien portantes, mais pour qui le suivi médical est important. Quand on n'est pas malade, il s'agit éventuellement du suivi pédiatrique. Il s'agit là de voir l'enfant déjà dès la naissance jusqu'à son adolescence, dans le but d'abord de s'assurer qu'il n'y a pas de maladies congénitales chez cet enfant-là, dans le but également de surveiller sa croissance, surveiller son développement affectif, surveiller son développement psychomoteur et aussi la vaccination, s'assurer que l'enfant a pu faire toutes ces vaccinations parce que ces vaccinations-là permettent d'éviter la plupart de certaines maladies. Dans le suivi de la femme enceinte, de la conception jusqu'à l'accouchement, il s'agit de s'assurer que la femme bénéficie de certains médicaments indispensables. C'est aussi l'occasion de s'assurer que la femme est dans de bonnes conditions, que le bébé se développe bien et qu'elle peut accoucher dans le centre où elle fait ses CPN. Grâce au suivi chez la femme enceinte, on arrive à détecter la présence de certains signes d'urgence qui nécessitent par exemple une référence vers un centre plus adapté pour l'accouchement. Ceci dans le but de réduire la mortalité et la morbidité chez les femmes enceintes. Si on prend le cas de la cimenterie, si on prend le cas des industries à plastique, souvent dans ces entreprises-là, les métaux auxquels les salariés sont en contact, ces métaux-là sont connus pour, à long cours, par exemple, être cancérigènes. Donc le but de suivi dans ces cas, c'est de s'assurer que le salarié n'ait pas eu à développer ces maladies-là et s'il arrivait un cas, qu'il soit vraiment indemnisé par la société. Le suivi des malades concerne quant à lui les personnes atteintes d'une affection aiguë ou chronique. Après l'utilisation des médicaments, le médecin donne un rendez-vous au malade. Ça aussi, c'est le suivi dans une maladie aiguë. Donc ce rendez-vous, ça permet de s'assurer que le malade, après avoir pris les produits, est véritablement guéri, qu'il n'ait pas eu à développer d'autres signes ou d'autres symptômes en rapport avec les médicaments qui ont été prescrits. Les maladies chroniques, ce sont les affections qui durent dans l'organisme au-delà de 6 mois. Et selon l'affection, la périodicité du suivi est établie. Donc si on prend le cas de l'adulte, on a les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, telles que les affections rhumatismales.
Donc dans ces cas de mesure, le but du suivi, c'est d'abord de s'assurer que le malade observe bien son traitement, de s'assurer aussi que le traitement qui est mis en place est toujours efficace, de s'assurer qu'il n'y a pas apparition d'une complication quelconque. Le suivi médical est donc d'une importance capitale. La négligence ou le mauvais suivi peut avoir des répercussions graves sur la santé. Un suivi qui est mal fait chez ces patients-là, on peut avoir l'apparition des complications de ces pathologies-là qu'on voulait éviter. Lorsque le suivi, par exemple, chez l'enfant aussi n'est pas fait de manière régulière, il peut apparaître à l'instar d'un développement psychomoteur qui ne se fait pas très tôt. On peut avoir ce type de complications-là et c'est des retards qui vont se répercuter sur la vie sociale de l'enfant. Pour une bonne santé, il est conseillé de débuter tôt le suivi médical et le faire régulièrement.